Passé composé d'Anne Sinclair, lu par l'autrice. Avancer en âge invite parfois à se retourner sur soi. L'avenir se raccourcit, le passé est un refuge. Je n'échappe pas à la règle après avoir prétendu l'ignorer ou l'avoir même moqué. Je me suis longtemps refusé à imiter les confrères qui publient leurs mémoires, persuadé que leur moi mérite exhibition et que les épisodes de leur vie personnelle et professionnelle suscitent l'intérêt. Le journalisme est un métier comme un autre et la télévision qui gonfle les égos n'est souvent qu'une usine à baudruche. À tous ceux qui m'interrogeaient à ce sujet, je n'ai cessé de déclarer urbi et orbi qu'à ce petit jeu narcissique, on ne me prendrait pas. Publier cet ouvrage m'oblige à manger mon chapeau. Me voici à mon tour piégé dans ce paradoxe, écrire comme tout le monde, en espérant intéresser tout le monde à une vie qui ne serait pas celle de tout le monde. Il faut assumer ses contradictions et ne pas avoir peur de se désavouer, c'est dit. Les personnes que je croise sont plutôt bienveillantes à mon égard et je mesure ma chance. Elles me regardent comme une vieille connaissance à laquelle elles associent deux images contradictoires. La présentatrice d'une émission qui fut célèbre il y a plus de 20 ans et qui demeure dans la mémoire collective, la femme qui fit, à son corps défendant, des milliers de unes de journaux à l'occasion d'un scandale planétaire impliquant son mari. N'étant pas seulement l'une et ne me reconnaissant pas dans l'autre, je me demande ce qui de tout cela peut rester pertinent. Je n'ai jamais eu une bonne opinion de moi-même et guère envie de me livrer à une analyse en public. Je voudrais toutefois animer les photos figées de la femme que je suis et donner à voir quelque chose de plus complexe, même si j'admets avoir été la première à brouiller les pistes. Je suis fondamentalement craintive, pusillanime et timorée, avec des sursauts d'audace maîtrisés. J'ai su cependant donner le change pour qu'on me perçoive comme volontaire et active. Ma vie s'est construite au gré de hasards, d'enchaînements non prémédités, mais j'admets que m'étant battue pour une place au soleil, j'ai paru ambitieuse. Je suis une bourgeoise, probablement pas aussi conformiste qu'on le croit. J'admets n'être pas entrée en rébellion contre le système. Je déteste l'expression gauche caviar dont on m'a affublée, mais qui sait si elle ne me convient pas un peu quand même. J'ai essayé de me tenir le plus possible à l'écart du monde des people, et je comprends que l'on m'y assimile, car j'ai parfois cédé à la pratique des photos et des médias. Sans être pour autant Janus à deux visages, je reconnais que je suis un peu ceci et un peu cela. Fort bien, pensera-t-on, mais quel besoin de rectifier un profil devenu public? On est responsable de la figure que l'on se donne. Celle que j'ai laissée voir doit donc correspondre à une part de vérité. Si un portrait n'est pas toujours exact, il est rarement entièrement faux. N'y a-t-il pas dès lors une certaine tromperie à vouloir le retoucher après coup? Je vais tenter d'être juste, pas forcément exhaustive, mais sincère. Je parlerai de mes parents, de cette enfance très protégée qui aurait pu mettre hors de ma portée les armes nécessaires pour lutter dans la vie. Je convoquerai certains personnages hauts en couleur que j'ai eu la chance de croiser et tenterai de brosser le portrait le plus fidèle possible du monde des médias tel que je l'ai connu. J'évoquerai enfin les grands bonheurs de la vie et les épreuves qui l'ont écorché. Que ceux qui guettent des révélations passent leur chemin. Je refuse la tyrannie de la transparence à laquelle toute vie dans la lumière doit se plier. Le secret est précieux, nécessaire à la vie sociale, indispensable à l'épanouissement des libertés. Ce sont les régimes à parois de verre qui sont les plus totalitaires et la mise à nu des personnes relève de la délation et des procès staliniens plus que d'une démocratie exigeante. J'ai commencé ce projet pendant que la pandémie de la Covid-19 nous frappait violemment, qu'on avait retrouvé la peur et reconnu la mort. J'admets l'étrangeté de la démarche. Quel sens y a-t-il à faire défiler les vieilles photos quand le temps va si vite qui rend obsolètes tous les souvenirs? Peut-être au contraire, est-ce légitime quand l'avenir bascule et que seul l'ancrage du passé paraît solide. Dans ces éclats de mémoire, dans cette grappe de souvenirs, je vais donc tenter d'entremêler le récit de quelques moments de la vie d'une journaliste avec celui de la femme que je crois être, à laquelle on pardonnera, je l'espère, l'emprunt détourné à Sartre, toute une femme, faite de toutes les femmes, et qui les vaut toutes et que vaut n'importe qui.